Vacances scolaires dans quelques jours, il y a d'autres qui y sont déjà au moment où nous sommes en train de vous parler. Mais dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à occuper vos enfants pendant les vacances? Quelles sont les activités en fait qui s'y prêtent? C'est ça que nous appelons l'école des vacances scolaires. Et on en parle avec Guevara Dayou, bonsoir, qui est responsable d'ONG, mais qui initie également des activités pour occuper les enfants pendant les vacances, surtout des enfants qui se retrouvent dans les orphelinats, surtout. Et nous allons parler de la question et voir en fait les activités dont on peut donc faire la promotion, les activités qu'on peut conseiller aux enfants avec lesquelles on peut les occuper pour ne pas les laisser passer des vacances vraiment dégradantes, si vous voulez, on peut le dire ainsi. Alors dites-nous, quand on parle de l'école des vacances, un enfant pendant les vacances, qu'est-ce qu'il doit faire? Se reposer ou travailler? Je pense que si on doit laisser l'enfant se reposer, son cerveau déjà va accuser un coup. Donc le mieux à faire, c'est d'essayer d'occuper autant que faire se peut les enfants durant les périodes de vacances. Et ce n'est pas les activités qui manquent. Si les parents n'ont pas le temps d'occuper leurs enfants à faire des activités ludo-éducatives, ils peuvent, c'est-à-dire des activités qui leur permettent en même temps de s'amuser, mais en même temps d'apprendre. Ils peuvent les inscrire dans différents clubs qui existent aujourd'hui et qui permettent quand même aux enfants d'apprendre. Que ce soit la danse, le conte, la cuisine, pâtisserie. Il y a assez d'activités aujourd'hui, assez d'organisations qui en organisent. Qui en organisent. Alors, vous avez donc appelé ces activités les activités ludo-éducatives. Ludo-éducatif. Et il y a quelle activité qui n'éduque pas un enfant? C'est pour vous demander en même temps les activités qu'il faut éviter pendant les vacances. Et on revient maintenant sur celles qui s'y prêtent, en fait. Bon, je ne veux pas vraiment m'attarder sur les activités qu'il faut éviter durant les vacances. Mais si moi j'ai un conseil à donner aux parents, c'est d'éviter au maximum de laisser leurs enfants traîner devant les écrans. Ah oui? Parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont démontré que le fait d'exposer les enfants aux écrans leur fait accuser beaucoup de coups, que ce soit sur le plan psychologique et sur le plan de leur intégration sociale, donc la façon de se comporter vis-à-vis des membres de la société, la façon de s'intégrer socialement. Donc, ce que moi je peux conseiller aux parents, c'est d'inciter leurs enfants à beaucoup participer à des activités qui sont en dehors de rester devant la télé, suivre un dessin animé, suivre un film à la télé, regarder un dessin animé sur une tablette. Donc, les inciter à peut-être appartenir à une chorale, les inciter à appartenir à un club de danse, les inciter à aller suivre des spectacles de théâtre, de contes, participer à des ateliers de cuisine et de pâtisserie. Voilà ce que moi je peux leur conseiller. Alors, quand nous sommes au Bénin, par exemple, quelles sont les activités sur lesquelles il faut donc mettre l'accent pour l'enfant qui est en vacances, par exemple, et qui peut vraiment lui être bénéfique? Oui, pour les activités pour un enfant pendant les vacances qui peuvent lui être bénéfiques, prenons le cas simplement d'un enfant qui est dans les études scientifiques. Très bien. Les expériences ont montré que les enfants qui sont dans les études scientifiques se renferment souvent sur eux-mêmes. Donc, le fait que votre enfant soit, par exemple, inscrit dans une chorale ou joue d'un instrument de musique lui permet d'être beaucoup plus sociable qu'un enfant qui est renfermé, qui ne fait que les sciences. Et je pense même que vous avez fait une émission en ce sens ici, où vous avez abordé le fait de concilier par exemple la science et les instruments de musique. Les instruments de musique. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est surtout sur ces points-là que moi je peux insister. Alors, quand aujourd'hui vous parlez d'activités, vous avez parlé par exemple des enfants qui sont dans les séries scientifiques, si on revient même déjà à la maternelle ou au primaire, par exemple, un enfant qui est pour le moment au primaire, et qui, par exemple, à qui on doit conseiller des activités, enfants, compétences, activités, il faut savoir déjà vers quoi l'enfant
est attiré en réalité pour pouvoir lui proposer, si on l'inscrit dans une activité donnée. Sinon, si c'est selon chaque parent, il faut choisir une activité, je me dis que ce serait un peu compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas se baser déjà sur ce qui plaît à l'enfant d'abord? Oui, et c'est justement dans ce genre de cas que la complicité des parents est nécessaire. Parce que plus le parent passe du temps avec son enfant, plus il sait les attitudes que son enfant a et vers quel genre d'activité il peut orienter son enfant. Il y a des enfants, par exemple, qui sont bons pour faire du dessin, donc de la peinture. Il y a d'autres qui sont bons pour reprendre les pas de danse, donc faire de la danse. Il y a d'autres qui ont une très bonne mémoire, donc qui peuvent faire du conte, du théâtre. Donc, tout dépendra au fait des aptitudes que le parent a remarquées chez son enfant. Donc, il lui suffira juste, compte tenu des aptitudes qu'il a remarquées chez son enfant, de se rapprocher des différents clubs qui existent. Et je peux vous assurer qu'il y en a assez. Dès que vous faites un tour sur les différents réseaux sociaux, que vous lancez les moteurs de recherche, dès que vous faites les recherches sur les moteurs de recherche, du moins, vous allez voir qu'il y a assez d'activités qui sont proposées pour les enfants. Il y a les arts martiaux aussi. Contrairement à l'idée qu'on veut bien véhiculer, des arts On dit martiaux souvent que qui sont violents. vous envoyez votre enfant après à faire du taekwondo ou du karaté ou de la boxe, c'est violent et tout. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des activités ludo-éducatives? Je pense que ça fait partie des activités qui permettent d'occuper les enfants pendant les vacances. Pendant les vacances. Et je pense que c'est toujours bénéfique pour les parents d'inscrire leurs enfants à une activité pendant les vacances. Mais les arts martiaux, contrairement à l'idée qu'on veut bien véhiculer d'eux, sont quand même des arts qui apprennent la maîtrise de soi et le contrôle de soi. Donc ça permet de canaliser la violence qu'on a en soi et ça permet de pouvoir affronter certaines étapes de la vie qu'on n'aurait peut-être pas pu affronter si on n'y était pas inscrit. Et il y a le cas surtout des enfants qui sont très hyperactifs. C'est des enfants qui veulent être occupés tout le temps. Et c'est souvent ce cas d'enfant qui est difficile à gérer pour les parents parce que quand l'enfant n'est pas occupé, il est tout le temps en train de vous gêner. Donc, je conseillerais toujours, et je reviendrai toujours sur ce conseil, c'est de les inscrire à une activité pendant les vacances pour pouvoir les occuper. Alors, il y a également une question de moyens qui existe dans ce problème parce qu'il faut inscrire les enfants, il faut quand même payer pour permettre à ces enfants-là donc de suivre ces activités-là. Mais il y a beaucoup de parents qui n'ont pas ces moyens-là. Aujourd'hui, du coup, on laisse les enfants à la maison ou ce qu'on peut faire, c'est de les laisser devant la télévision pour qu'ils suivent la télé. Est-ce que les ONG, sinon les organisations de la société civile ne peuvent peut-être pas prendre cela en compte, aider ces parents-là qui n'ont pas les moyens quand même à occuper leurs enfants pendant les vacances? Si, en fait, dans la vie, tout est une question de négociation. Ceux qui donnent les formations, c'est parce qu'ils ont appris et ils veulent le rendre. Et ils ont forcément besoin de vivre de ces formations-là. Donc, si des parents estiment qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils veulent forcément inscrire leurs enfants à des activités, le mieux à faire, c'est de se rapprocher de ceux-là, de négocier avec eux suivant les modalités ou suivant les conditions. Je pense qu'en négociant, ils vont forcément atteindre un consensus qui leur permettra d'inscrire leurs enfants. En ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile en général, oui, ça existe, ce genre de formule, mais ça dépend aussi de l'orientation que s'est donnée cette organisation de la société civile. Dans le cas qui nous concerne, nous, c'est que nous travaillons spécifiquement avec les enfants qui sont dans des orphelinats. Mais dans l'autre cas d'espèce, pour nous permettre peut-être de mobiliser des fonds pour pouvoir prendre en charge le cas de ces enfants-là qui sont dans des orphelinats et qui n'arrivent pas à payer les différents ateliers que nous organisons à leur endroit, c'est que nous faisons payer les enfants de ceux qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas dans les orphelinats. Nous leur faisons payer un forfait pour pouvoir couvrir une partie des charges que les enfants qui sont dans les orphelinats n'ont pas payé pour pouvoir participer aux ateliers. Et donc, ça se comprend. Est-ce que ce serait peut-être pas bien que l'État, du point de vue étatique, on insère ces activités-là déjà dans la politique liée, bien sûr, au secteur scolaire au Bénin?
Bon, c'est possible, l'État peut le faire, mais les enseignants sont déjà très acculés durant l'année scolaire, donc c'est pas vraiment conseillé de devoir dire que c'est eux qui vont gérer Mais cette étape. non, ce ne sera vraiment pas les enseignants, mais d'autres personnes qui ne sont pas de l'école des vacances. Les enseignants, c'est Si, pour si- l'année scolaire. si l'État fait tout, Oui. nous autres organisations de la société civile, on n'aura plus besoin d'être complémentaires à D'être l'État, on n'aura complémentaires. plus Donc, de raison d'exister. vous serez peut-être là pour jouer le rôle. L'État peut financer, vous allez jouer le rôle qu'il faut. Vous allez mener maintenant ces activités-là. C'est ce à quoi nous nous attelons. Voilà. C'est ce à quoi nous nous attelons depuis des années. Donc nous pensons que l'État fait déjà du mieux qu'il peut. Et il y a aussi des activités qui s'organisent ça et là avec les différents ministères, surtout le ministère de la Culture qui organise souvent des concerts, des activités pendant les vacances. Mais c'est vrai que c'est déjà bien. Ça, ce sont les artistes. Les Oui. concerts, ce sont les artistes eux-mêmes. Mais les enfants, c'est surtout d'eux que nous parlons. Les C'est enfants surtout vont eux suivre qu'il les faut concerts. occuper. Ils vont suivre les concerts, mais ils ne sont pas dans l'art. Dans Parce du que pratique. n'oubliez surtout pas que le fait de pratiquer ces activités, s'adonner à ces activités quand on est enfant, ça vous permet, quand vous serez adulte par exemple, d'avoir peut-être un second métier, pourquoi pas, et d'en faire, pourquoi pas aussi votre principale activité. C'est bien possible. Justement, c'est pour ça que depuis, j'avais insisté sur le fait que les parents devaient être complices de leurs enfants. Voilà. Donc ça leur permet très tôt de détecter les talents que ces enfants-là ont par rapport à certaines activités. Donc par exemple, si l'enfant a de la mémoire et qu'il arrive à garder facilement, c'est qu'il peut faire une très bonne carrière dans le théâtre, dans le conte. Si il aime bien la danse, il aime bien bouger sur la musique, c'est qu'il peut faire une bonne carrière sur la danse. Et s'il aime bien dessiner, il peut faire une carrière en tant que peintre. Donc, c'est vrai que très tôt, grâce à ces activités aussi, on peut détecter le talent des enfants. Oui. Et puis savoir comment les orienter, soit les orienter peut-être vers des écoles professionnelles pour qu'ils ne puissent pas faire le talent qu'ils ont et afin de l'améliorer et devenir des experts ou des professionnels. Merci beaucoup à vous. Guevara Dayou, je rappelle que vous êtes responsable de l'ONIT, vous donnez beaucoup de sourires à ces enfants qui sont vraiment déshérités, on peut le dire, des enfants vulnérables, ces couches vulnérables au niveau bien sûr de ces enfants-là. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites. Merci pour votre rayon de sourire.